Bien sûr, vous tous, vous allez bien. Donc, on va se faire une petite vidéo concernant la contrainte. Donc, est-ce qu'il y a des contraintes ou pas? Donc, c'est un sujet important. Donc, on va voir au niveau de la contrainte, au niveau de la croyance, au niveau du culte, au niveau un petit peu même de la nourriture, etc. Et du coup aussi du rappel quand par exemple vous prêchez à vos proches, etc. Donc, tout ça, c'est important. Et on va pas se mentir, je pense qu'on a tous fait plus ou moins cette espèce d'erreur de voilà, des fois un petit peu forcer avec certaines personnes, d'accord? Alors qu'en vérité, c'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, Rajim, Bismillah, Sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, c'est lance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Donc voilà. La ikra afidjin, donc nulle contrainte en djinn. Bon, il y en a qui traduisent pas par religion, bref, c'est un autre débat. Donc, du coup, voilà, donc le sunnisme, si vous étiez dedans, vous savez très bien que au final. Il y a pas mal de contraintes, tu rentres pas avec le pied gauche, tu rentres avec le pied droit, la main gauche, la main droite, ceci, cela, les ablutions 3 fois. Donc bref, toute la journée, tu es, un peu en train de te prendre le chou. Donc bien entendu, que le Seigneur, dans son écriture, il y a aussi des choses à faire et ne pas faire. Bien entendu, il ne faut pas faire des raccourcis bizarres. Maintenant, quand c'est Bukhari qui parle et qui attribue ça, la sunna prétendue qu'on attribue à Mohammed, là c'est encore une autre chose, d'accord? Donc le sunnisme est quelque chose de très contraignant qui au final cause beaucoup de dégâts puisqu'il y a plein de gens qui se détournent même du Seigneur en pensant que sa religion qui en fait est le sunnisme, donc ce n'est pas sa religion, c'est ce on fait croire que c'est le vrai islam. Et ben du coup les gens ils se disent bon bah le Seigneur s'il est comme ci, il est comme ça, il nous dit de faire ceci, cela, moi ça me prend la tête, j'arrête tout, en gros. Et que le Seigneur nous préserve. Donc vous voyez bien qu'au final ça a causé énormément de problèmes. Donc, Sourate 18, verset 29, à propos de la croyance ou pas. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit. D'accord? Donc, justement, au niveau de la contrainte, etc., bien entendu, le Seigneur, il nous dit de faire ceci, cela, ou etc. Maintenant, il dit, Allah ne veut pas la difficulté pour vous, il veut la facilité pour nous. D'accord? Donc, bien entendu, après, il y a des épreuves, etc. Bon, c'est encore un autre sujet. Mais au niveau du culte, les choses sont simples. Donc, par exemple, les ablutions, on va dire sunnites, avec la soi-disant sunna, elles sont compliquées, etc. Même la prière, c'est les unités, etc. Tu te prends la tête, tu es en train de faire. Ta tête, ça devient une calculette. Tu es en train de compter, ouais, là, je suis à la combienième unité, etc. D'accord? Alors que la prière dans le Coran, bien entendu, c'est largement plus simple. Bref. Donc là, c'est à propos de la croyance, quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit. Donc qu'on se comprenne, moi j'incite personne à mécroire et que le Seigneur nous préserve, d'accord? Maintenant, c'est lui qui le dit. Donc là, on récite un passage, d'accord? Donc bien entendu, donc justement, il y a plein d'autres versets dans ce sens. Si Allah avait voulu, il aurait fait une seule communauté, etc. Dans la Sourate Al-Baqarah, à l'origine, il n'y avait qu'une seule communauté, etc. D'accord? Dans Sourate Al-Baqarah, celui-là. Donc voilà, donc si c'est sa volonté au final, par sa permission que chacun a cette liberté de croire ou pas croire, nous on ne doit pas s'opposer à ça et à dire non, on va islamiser toute la planète ou la catholiciser ou je sais pas quoi, d'accord? Non, on doit surtout pas faire ça, d'accord? Chacun doit être libre. Comme ça, voilà. Comme ça, parce que c'est vrai que quand tu commences à forcer l'être humain, en général ça donne des mauvaises choses. Tu vas dire, ouais, il faut que tu forces, etc. Par exemple, il y a des exemples très concrets. Il y a des gens qui ont été, je sais pas moi, chez les curés, chez les bonnes sœurs, ou même dans des madrasas coraniques, etc. À tue-tête d'apprendre de la parole toute la journée, etc., etc. Et finalement, des fois, ça en sort, les gens, quand ils sortent de là, bah voilà, carrément, ils veulent même plus lire l'écriture, et des fois même, voire, ils ne croient même plus dans le Seigneur, d'accord? Donc des fois, ça porte des très très mauvais fruits. D'accord? Donc bien entendu, si à l'école on parlerait du Seigneur et tout, par exemple en France, bah, bien entendu que ça serait mieux. Mais pas à tue-tête sans cesse, vous m'avez compris de toute façon. Parce que là justement c'est une espèce de contrainte et les gens ils se disent ah ouais, etc. etc. D'accord? Donc, Sourate 74, verset 54 à 56. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se le rappelle. Encore, quiconque veut. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. Donc vous voyez encore une fois par rapport à sa volonté. C'est lui qui est le plus digne d'être craint et c'est lui qui détient le pardon. Donc on va avoir pas mal de choses sur ça. Sourate 12, verset 108 dit: Voici ma voix, j'appelle les gens à Allah. Mais moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, je ne suis point du nombre des associateurs. D'accord?
Voici ma voix, j'appelle à Allah. Donc si tu appelles à Allah, voilà. Donc on va voir pas mal de choses sur ça. 50, 45. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur une contrainte. Rappelle donc par le Coran, par la lecture, celui qui craint ma menace. D'accord? Il y a écrit quoi? Celui qui craint ma menace. On va voir juste après, rappel, où le rappel doit être utile, d'accord? Et justement, ça pourrait nous ramener à la parabole du semeur que Jésus a dit dans l'évangile, que voilà, il y a des gens chez qui ça va germer et d'autres ça germera jamais, d'accord? Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais, etc. Et il y a des gens, bien entendu, ils reconnaissent direct la vérité. Donc il faut essayer de, par sa grâce infinie justement, tu n'as pas la mission d'exercer sur une contrainte, de pas exercer une contrainte sur les gens, même si en vérité on sait que au fond nous, on aimerait bien que voilà les gens y croient, etc. Ou par exemple, si vous êtes sorti du sunnisme, vous aimeriez bien que les gens y sortent de la secte, etc. Bien entendu. Et moi le premier, donc du coup, des fois on a un petit peu cette envie qui, au final, des fois la limite peut être très fine entre l'envie de bon cœur et au final la contrainte. Ça peut être très très fin. Sourate 88, versets 21 à 26. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, encore une fois, et tu n'es pas dominateur sur eux. D'accord? Sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Vers nous est le retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Donc là, il y a vraiment presque toutes les notions rappelées de ne pas être dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Donc il y a aussi la croyance ou la mécréance. Après, il y a la notion de châtiment, le retour vers le Seigneur, et c'est le Seigneur qui demandera compte à nous tous. D'accord? Et on va le voir juste après. 87, 9. Rappel donc, où le rappel doit être utile. Voilà, utile. Et il y a un autre verset qui va dans ce sens-là. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Il n'y a pas écrit aux mécréants, etc. Aux croyants. Sourate 5, verset 105. Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Voilà, encore une fois un résumé. Et il y en a plein d'autres. S'il te traite de menteur, dis alors à moi mon œuvre, à vous la vôtre. Vous êtes irresponsable de ce que je fais, je suis irresponsable de ce que vous faites. Donc ça, c'est à propos de la responsabilité. Maintenant, je vais devoir faire une petite précision parce que des fois, ça pourrait être un petit peu dangereux si on réalise pas certaines choses. En mode, bon, je peux faire n'importe quoi sur Terre, ça n'influence personne, chacun est responsable. Oui, mais il faut faire attention aussi, puisqu'on va voir d'autres passages. D'accord? Donc il y a plein de choses. Chacun est tenu responsable de ce qu'il aura acquis, etc. D'accord? Qu'on se comprenne. Maintenant, il y a quand même un verset 16-25. Qu'ils portent donc, on va lire le 24. Et lorsqu'on leur dit qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre, ils disent des légendes anciennes, d'accord? Qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir. Combien est mauvais, entre parenthèses, ceux qu'ils portent, le fardeau. D'accord? Donc là, il y a bien des gens qui porteront une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent. D'accord? Donc des égarés, égareurs. D'accord? Autant que, par exemple, tu peux être un guide, etc. Mais bien entendu, c'est Allah comment ça s'appelle? Par excellence qui guide. Qu'on se comprenne. Toi, tu peux juste être une, comment ça s'appelle? Une voie, entre guillemets, qui mène au Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi, d'accord? Donc justement, 664 à propos du fardeau. Dit, chercherais un autre Seigneur qu'Allah alors qu'il est le Seigneur de toutes choses. Chacun n'acquiert qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Voilà, ça c'est d'une manière générale. Puis vers votre Seigneur sera votre retour et il vous informera de ce en quoi vous divergez. Donc souvent il y a la notion de cette chose, le fardeau, la responsabilité. Et après il y a toujours la notion du retour vers le Seigneur, très souvent en tout cas. 17-15, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Encore une fois, quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Donc là, on peut revenir à la sourate 18. Quiconque le veut, qu'il croit, quiconque le veut, qu'il mécroit, d'accord? Donc fais ce que tu as à faire. Après, on se donne rendez-vous là-haut. D'accord? Et que le Seigneur nous préserve. Quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment et nul ne portera le fardeau d'autrui. Donc ça, c'est d'une manière vraiment générale, etc. Quiconque s'en détourne, la parenthèse de ce Coran, portera au jour de la résurrection un fardeau, etc. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui dans une autre. Et 53-38, qu'aucune, entre parenthèses, âme ne portera le fardeau d'autrui, etc. Donc, d'un aspect général, c'est bien ça. Chacun son compte, et on va le voir justement à la fin, à propos dans la sourate 80. 11, 121, 122. Et dit à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez. Nous aussi, nous œuvrons. Et attendez, nous aussi, nous attendons, d'accord? Donc, encore une fois, voilà. Ceux qui ne croient pas. Donc, encore une fois, on y revient. Chacun œuvre et
c'est le Seigneur qui sait qui est égaré, qui est sur la bonne voie, il connaît parfaitement les croyants, les hypocrites, etc. Il y a plein d'autres notions. 2 secondes. Voilà, chacun agit selon sa méthode, etc. D'accord? Voilà. Donc, Sourate 16, verset 115, il vous a en effet interdit, donc là ça va être un peu différent. Il vous a en effet interdit, entre parenthèses, la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoqué, mais quiconque en mange sous contrainte, et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord? Donc tout ça c'est important aussi, donc si demain il y a une famine, bref, on s'est capté, d'accord? Mais bon, il y a aussi des injonctions, mais quiconque en mange sous contrainte, et n'est ni rebelle ni transgresseur, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est très important à noter, d'accord? Donc ça c'est plutôt au niveau de la nourriture, au niveau de la contrainte, d'accord? Sourate 80 à 33 à 37, puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper, d'accord? Donc ça c'est très important à sans cesse se le rappeler. Donc voilà, donc en vérité, comment dire, bah voilà, donc au niveau de la contrainte sur terre, etc., bah voilà, il y a un jour, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Tout ça, ça sera derrière nous. Et tu n'entendras qu'un chuchotement, les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Donc justement, ça rappelle un petit peu les phrases que Jésus disait sans cesse. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, non pas la nôtre, d'accord? Et ça, des fois, justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, justement, c'est que des fois, bah, on aimerait tant que les gens y pensent pareil que nous, etc. Ouais, mais il y a des différences parmi les serviteurs et il y a des différences parmi les humains tout court, d'accord? Donc voilà, il faut essayer au mieux de, par la grâce du Seigneur, d'accepter tout ça. Peut-être on est tous un peu plus ou moins tombés dans le piège et que le Seigneur nous guide sur la vraie voie et qui nous pardonne nos fautes et nos excès dans le comportement, etc. Donc voilà, bah, je souhaite à tout le monde la guidance. Les sunnites, je vous souhaite aussi que vous sortiez de la secte très contraignante du sunnisme et qui vous ramène à l'écriture complète, Inch'Allah ta'ala. Et pour les frères et sœurs, bah, dans vos prêches avec vos proches, etc., ou même à des gens que vous rencontrez, que le Seigneur vous facilite et vous montre la meilleure façon de faire, ainsi qu'à moi-même et à tout le monde. Donc voilà. Donc soyez en paix. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Soyez bénis. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Salam.